Yes, salut à tous. Marca, réalisateur, entre autres de Karekera. Alors, vous avez pu vous rendre compte dernièrement qu'il y a eu une vidéo pirate qui, on va dire une vidéo pirate, ouais, un truc, une copie presse qui se baladait en fait sur internet concernant ce documentaire Karekera. Donc vous aviez, pour la plupart d'entre vous, je crois qu'il y a 23 000 personnes qui ont vu ce documentaire. Félicitations, vous avez gagné vos tickets d'entrée, mais en même temps, ça nous a permis... alors, il faut aussi se dire les choses, c'est que le fait que cette copie se soit retrouvée sur Internet, nous n'y sommes vraiment pas responsables. Mais pour continuer dans le propos, ce que je voulais dire, en fait, c'est que pour les 23 000 personnes qui ont vu ce documentaire, Karekera, donc, franchement, j'aurais aimé que les choses se passent autrement. C'est-à-dire la sortie officielle enfin de ce documentaire. Parce que j'ai vécu ces 2 derniers jours en même temps avec le cœur en palpitation de me dire ça y est, c'est fini, c'est mort, le truc il est sur internet et puis voilà, on le sortira pas comme on veut quoi. Il s'avère que non. Il s'avère que je le vis pas comme ça, je le vis. On a tellement entendu de choses salaces sur ce documentaire, mais de voir que enfin on n'a pas 2, on n'a pas 3, on n'a pas 1000, on a en 2 jours, on a 23 000 personnes qui ont vu ce documentaire et qui de ce fait ont pu comprendre toutes les choses qui ont été dites, parce que effectivement quand vous regardez le teaser, on se dit mais c'est un film de violence, il se passe des trucs de dingue en Guadeloupe, waouh. Ben ouais, ben aujourd'hui il faut aussi se dire les choses, c'est que on n'attrape pas de mouche avec du vinaigre. On joue sur le sensationnel, mais au final, les gens ils se rendent bien compte que petit à petit on dévie. On part de cette violence, mais on explique cette violence. D'accord, il y a de la violence, mais ça vient d'où? Je suis pas un gars de Facebook, mais sur Twitter, sur Facebook, sur il y avait quoi, YouTube et tout. Mais franchement, vous avez compris le truc. Pourquoi ce documentaire maintenant n'est pas dehors? Pourquoi il sort pas? Qu'est-ce qui se passe? Et on va vous expliquer ce qui se passe. Il s'avère en fait que ce documentaire, on l'a produit. Aujourd'hui, on est sur une plateforme participative. On ne vous demande pas de réaliser un film. On vous demande de nous aider à le terminer. Et pourquoi? Vous, tout simplement parce que personne ne veut nous aider à le terminer. Pour réaliser, produire, monter ce film, enfin, l'embriquer, c'est sorti de nos poches. Tous les dossiers ont été déposés dans tous les organismes tels que le CNC, mais je peux aussi parler de la région Guadeloupe de l'époque, qui quand elle a, d'une certaine manière, on a posé le dossier de presse sur la table, a refusé de nous aider pour ce film. La région Guadeloupe, ce film parle de la Guadeloupe, entendez-le bien, ce film parle de la Guadeloupe et n'a été malheureusement aidé par aucun organisme guadeloupéen. Il a été mis dans les placards et nous demandons tout simplement de nous aider à finir de payer les droits de ce film. 25 000 euros. Vous allez vous dire, 25 000 euros, c'est... Oh, les mecs, l'INA, BFM TV, iTélé, M6. Je peux vous dire que ça y va, quoi. 25 000 euros pour quelques secondes. Mais ces quelques secondes, selon moi, en tant que réalisateur, sont indispensables pour la bonne compréhension de ce film. Les musiques sont indispensables. Sachez que ce sont des gens qui ont joué. Ce ne sont pas des ordinateurs, ce ne sont pas des... Non, les gens se sont déplacés et on a composé des musiques spécialement pour ce film. C'est une vraie composition. Alors ça nous a coûté peut-être de l'argent, mais là, malheureusement, nous sommes ric-rac, comme on dit. Karekera, il doit être vu, je l'ai vu même dans les commentaires, il doit être vu dans les écoles. Parce que Karekera est fait pour éduquer, pour la prévention. Les petits, c'est les petits. Certains, il faudra se dire que certains, c'est mort. C'est mort. Mais les petits frères qui sont derrière,
C'est eux. Donc, on a quand même continué. Sans même se dire, on n'a pas les sous, on s'arrête. On a continué. On a bouclé le film. On a fait une avant-première le 3 juillet dernier. Ça va faire pratiquement 1 an. Vous vous rendez compte? Ça fait 1 an qu'on galère. Ça fait 1 an qu'on se bat. Alors, franchement, je m'en rends bien compte de l'engouement. C'est-à-dire, les gens, ils se disent, je lisais, ils ont même fait des articles sur le truc. Ils ont même fait des articles. Alors que nous-mêmes, peut-être qu'on aurait payé quelqu'un pour ça, on n'aurait jamais eu une aussi grosse pub. Là n'est pas le problème. Franchement, merci à tous. Et je le dis, pour les 23 000 personnes qui ont pu le voir, et j'ai vu aussi des gens qui ont été dégoûtés quand on a fait supprimer cette vidéo, je me suis dit, les 23 000, ouais, les gars, ils ont compris, quoi. Donc c'est pas... Aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Et c'est ce que ce documentaire, il a été réalisé pour ça. Et on a continué pour ça parce qu'il fallait se dire qu'aujourd'hui, on veut quelque chose. Il va falloir le chercher. Et c'est pas forcément parce qu'on n'a pas forcément d'argent. Parce que, encore une fois, on a réussi à faire ce documentaire tant bien que mal. Voilà l'histoire. Aujourd'hui, on s'adresse à qui? À nous. À vous. On s'adresse à vous. Pas forcément pour vous dire, s'il vous plaît, donnez-nous. Non, non. Pour ceux qui ont vu ce film, les 23 000 personnes qui ont vu ce film savent que c'est un travail de qualité, savent que c'est un travail qui va redonner de l'espoir, savent que c'est un travail qui va redonner de la dignité, de la fierté. Et pas simplement se dire qu'il y a eu 44 morts et que là-bas, ce sont des sauvages ou des gens qui savent pas ce que c'est. Non, on explique les choses. Il n'y a aucune solution trouvée dans ce documentaire, mais c'est chacun des intervenants aussi différents des corps sociaux possibles, diverses. Mais les mecs, ils se sont tous exprimés avec le cœur, sans censure. Karukera, c'est ça. C'est l'authenticité, c'est la sincérité, c'est l'histoire, c'est le présent et le futur, mais comment on l'aborde. Et donc c'est pour ça que Karukera, eh bien, on veut le faire tourner, mais de manière clean. C'est pour ça qu'on vous demande de nous aider à cleaner ce documentaire, à mettre de votre poche, de faire en sorte que ce film soit le vôtre aussi. Ce n'est pas le mien, c'est le vôtre. C'est Kennedy qui disait, ne te demande pas ce que l'Amérique peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour l'Amérique. Vous voyez, dans notre petite Guadeloupe, on se demande concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Pourquoi pas ça? On vous propose de nous accompagner sur ce projet. Et que tous les fonds qui vont être... Ce n'est pas de la parole politicienne que je suis en train de faire. C'est-à-dire que des fois, les mecs qui vous disent qu'ils vont construire un pont, on ne l'aura jamais vu ce pont. Mais il y a le panneau, il y a tout, mais on ne l'aura jamais vu. Non, non. Les 25 000 euros, elles ne rentrent pas dans ma poche. Les 25 000 euros, ils sont faits pour faire en sorte que ce documentaire puisse sortir dans des salles de cinéma. Que ce documentaire puisse voyager à travers des festivals. Que ce documentaire puisse, je sais pas moi, intégrer, comme je le disais, les écoles, les prisons, les associations. C'est Fola Gadette même qui le dit, c'est déjà une bonne base de travail. Et que c'est un outil pédagogique. Voilà pourquoi il a été fait. Aidez-nous pour Karukera ensemble. Yes, I. Wow, je crois que j'ai tout dit, mon pote.